Allez, direct avec la neige, un lendemain de tempête. Voilà comment ça se passe, un lendemain de tempête de neige. Depuis la montagne, depuis les Alpes du Nord, nous sommes en Haute-Savoie, précisément à côté de Megève, Pras-sur-Arly, 25 cm tombés cette nuit, plus d'1,10 m au sol et le boulot du matin. En direct, Philippe, en direct, le boulot du matin, c'est facile ou pas de se réveiller avec autant de neige, Philippe? Ah non, j'en ai marre. Un peu marre. Et donc, il va quitter la région pour aller habiter dans une région plus douce. Voilà le courage du matin. Ben voilà, tiens, on va aller voir un Breton en direct depuis la Haute-Savoie. Et des paysages magnifiques ici, plus d'1,10 m. Attention, les risques d'avalanche sont très importants. Alors, un Breton qui connaît pas trop la neige, mais qui bosse ce matin. Tiens, on est en direct à la place du village. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Parfait, la météo est bonne aujourd'hui, on est content. Il n'y a pas trop de vent. Ah non, c'est parfait. Alors, quel programme du jour? Snowboard. Snowboard, bah, dis donc. Mais avant le snowboard, regardez ce qu'il va faire. Il va déneiger. Café après. Café et après la neige. Déneigement en direct dans la place du village. Merci de donner des informations chez vous. Il a beaucoup neigé cette nuit sur l'ensemble des Alpes françaises. On le voit ici dans le Haut-Val d'Arly, 25 de fraîche et à peu près 1,10 m de neige au sol. On va assister en direct au déneigement ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. Merci beaucoup aux témoins du déneigement. Vous voyez comment ça se passe ce matin. Regardez. Voilà, un Breton qui vient de l'Armor-Plage. C'est ça, c'est l'Armor-Plage, hein? À peu près l'Armor-Plage. Voilà, en direct dans les Alpes du Nord. Merci à vous en tout cas. On est témoin de cette épaisseur de neige ici, regardez, sur les Alpes du Nord, avec 25 cm. Il est tombé plus de 30 au-dessus de 1200 mètres. Il est tombé localement 50 cm et jusqu'à 60 cm de neige. On rappelle qu'ici, on avait déjà à peu près 80, 90 et donc on a dépassé le mètre maintenant. C'est bon signe pour nos amis vacanciers très nombreux aujourd'hui en station et on les envie aussi parce que là, ils vont avoir une journée magnifique, vous l'avez vu, ciel tout bleu. Après le vent de la nuit, alors grande prudence, on l'a déjà dit, énorme prudence avec des risques d'avalanche qui sont estimés à 4 sur 5, ça veut dire beaucoup de risques importants. On nous signale du Mistral très fort à Marseille, il fait gris à Thonon-les-Bains, pas loin d'ici, regardez un peu le travail qu'on va avoir à faire ce matin. Avec le déneigement, vous voyez, il y en a qui roulent quand même, sans aucun problème, ça roule, mais c'est difficile ce matin, avec des routes un petit peu enneigées. Bonjour d'Ajaccio avec à 8-9 heures du matin, il y aura un petit peu de vent, peut-être de la douceur sur Ajaccio. Voilà. Et donc, quand on voit ici les épaisseurs, mais écoutez, on se rend compte qu'il a beaucoup neigé cette nuit en montagne, un peu partout, dans les Alpes du Nord. Massif central, Jura, Vosges, Alpes italiennes et Alpes suisses aussi, où la neige est vraiment importante. Donc, risque d'avalanche, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Même si ici, on le voit, les chutes de neige donne des paysages absolument magnifiques. Température froide ce matin à -2 où nous sommes à peu près plus de 1000 mètres d'altitude. On rappelle le Haut-Val d'Arly entre à côté de Megève, bonjour, de Sydney avec des conditions orageuses et des inondations en ville. Bah, écoutez, des orages de l'été qui tombent sur l'Australie. Vous voyez, donc le chasse-neige est passé ici. On voit déjà le travail. Le soleil arrive, nous dit-on. Benoît nous dit a raison. Eh ben nous ici en montagne, regardez le temps qu'il fait, c'est magnifique. Alors c'est le temps du déneigement évidemment, puisque ce matin on voit des épaisseurs considérables de neige. Bonjour d'Antibes, pas trop de neige à Antibes évidemment, mais quand même probablement du soleil aussi, avec du Mistral peut-être, mais à Antibes on sait que le Mistral est un petit peu protégé, Antibes est protégé du Mistral. Ciel bleu sur Albertville nous dit-on. Voilà et donc les épaisseurs ce matin en direct depuis le Haut-Val d'Arly. Les Alpes du Nord, on voit témoin ces tas de neige qui sont ici et ces paysages absolument magnifiques ce matin. 25 cm ici où nous sommes, tombés cette nuit, plus les 80 qui étaient au sol. On a dépassé le mètre aujourd'hui. Bon signe pour nos amis vacanciers, c'est bon signe pour toutes celles et ceux qui sont au ski avec du soleil. Et attention, grande prudence, attention hors piste. Alors on vous met bien en garde parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'accumulation en montagne, beaucoup de vent, beaucoup de neige aussi, et donc des risques d'avalanche qui sont très importants. Regardez ce mazo qui disparaît quasiment sous la neige ici. Bonjour Christine, je crois rêver, quel bonheur, merci du Berry où il fait gris. Eh bien nous on a eu beaucoup de neige, beaucoup de vent, et aujourd'hui beaucoup de soleil, vous voyez le temps change. Voilà, écoutez, regardez, ce sont des Anglais manifestement venant à droite qui vont sortir, on va assister à la sortie parfois un peu périlleuse, on le précise bien, des voitures. Ce matin, c'est un peu difficile. Vous voyez, on a posté une petite vidéo de Bourg-Saint-Maurice, les Arcs tout à l'heure.
Merci Tania pour les étoiles qui nous font toujours extrêmement plaisir. Voilà la voiture qui part, il faut bien déneiger évidemment. La voiture bien déneigée évidemment, le pare-brise, bonjour, merci. Voilà, et on a le chasse-neige qui part, le chasse-neige ici, alors il est en Nicolas Soquet, voilà, qui est déneige ici, et Soquet et fils, hein, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps à déneiger. On les salue d'ailleurs, ceux qui déneigent toute la journée, grâce à eux. Eh bien, on a des routes qui sont propres et très rapidement propres. Vous avez vu ce matin, elles sont vraiment vite déneigées. Bonjour de la Lozère. Bonjour Lily Rose. Toujours pas de neige, non. Alors Lily Rose, on attend les vidéos de neige depuis la Lozère et on vous promet, on les reprendra pour les passer chez nous. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, la Lozère est un beau département. Alors c'est vrai qu'il vous faut parfois de la neige du sud pour qu'elle tombe bien. Mais nous on croule sous la neige puisqu'on est à peu près 1m10 au sol ici et tombé 25 cette nuit. Aucune neige en vue cet hiver en Haute-Marne. Zenavant nous dit Araceli. Oui, alors bon, on espère que ça va venir, c'est pas terminé, l'hiver n'est pas terminé. Nous par contre on est gâtés, on rappelle qu'on était à 3,30 m tombé depuis le début de l'hiver. 3,30 m, on a eu, on va le dire, un hiver très enneigé. On a un très bel hiver, puis le ciel bleu, beaucoup de soleil et beaucoup de neige en même temps, ça veut dire des conditions de ski qui ont été parfaites cet hiver. C'est vraiment l'hiver parfait. Alors ça franchement, l'hiver dernier on avait eu aussi un très bel hiver, on le rappelle encore une fois. Et cet hiver est un hiver parfait. On salue le travail des chasse-neige, regardez le travail important des chasse-neige. Vous voyez, on voit les roues ici. Nicolas qui a sa petite bouteille d'évian là-bas aussi. Et oui, parce qu'il faut être très sobre pour conduire et puis il faut boire surtout parce qu'il s'est levé très tôt ce matin. On salue toutes celles et ceux qui ont déneigé nos routes, qui déneigent nos entrées, qui déneigent nos... Voilà comment ça se passe, le chasse-neige avec... Voilà, des tas de neige qui s'accumulent ici, qui sont importants. En direct depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie. Bonjour du Finistère. Pas de neige non plus à Paris, nous dit-on. En Dordogne, nous avons du froid, mais pas de neige, nous dit Peg Pocard. Eh oui, envoyé de la neige en 71, Richard. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici. Voilà. Voilà comment ça se passe. La dextérité, il faut savoir que ce sont des gros engins, mais ils doivent passer à quelques centimètres près. Vous voyez, on assiste au déneigement ici. Voilà, voilà, on passe à côté de lui. Salut Nicolas, bonjour. Voilà, on salue Nicolas Soquet ici, regardez, qui déneige actuellement. Voilà comment ça se passe. Alors, quand je vous parlais de dextérité, c'est assez impressionnant parce qu'il faut passer à quelques centimètres des jalons qui sont ici. On rappelle les jalons, c'est ce qui est au bord de la route pour justement permettre le déneigement. Regardez à quoi ça ressemble, ce paysage magnifique. Froid glacial, hein. Alors on n'est pas à -2, on est à -3 au moins là maintenant. Et je vais me mettre de côté pour éviter à Nicolas de m'écraser, ça serait quand même pas mal. Voilà. Voilà comment ça se passe ici. Déneigement direct dans les Alpes du Nord avec beaucoup de neige. Voilà, regardez la dextérité et le chasse-neige qui monte carrément sur le tas de neige, vous voyez. Et qui permet à tout le monde de sortir, les véhicules sont ici, vous voyez. Et après le chasse-neige permettra de sortir. Alors toujours hein, le signal de recul obligatoire. Il est en t-shirt Isabelle dans son bulle, oui il est en t-shirt dans son bulle. Hein. En fait il fait chaud dans le bulle évidemment parce que c'est important. Bonjour Jean-Claude, peut-être pas aussi chaud qu'en Thaïlande. Hein. Il fait très chaud en Thaïlande aussi. Hein. Voilà, voilà, hop. Et la voiture est partie. Vous voyez comme c'est beau, on assiste en direct à une scène de vie typique après une chute de neige. Il faut déneiger pour partir rapidement. Et voilà, regardez comment ça se passe ici. Vous avez vu le godet qui récupère la neige, qui la tire, hein, vous voyez, c'est important. Ça c'est une technique que tout le monde connaît ici. Le chasse-neige ne peut pas aller auprès des garages. Vous avez vu comment ça se passe. Alors, un petit cours de déneigement, vous voyez. Je ne suis pas le spécialiste, mais à force de les voir faire, regardez. Voilà, Nicolas qui va retirer la neige avec le godet, comme on dit. Et voilà, il se recule, il m'a peut-être pas vu, je vais faire gaffe. Voilà, sur le côté. Il m'a vu en tout cas, c'est à vous. Bonjour de Timistère en Belgique. Les montagnes sont éclairées dans le fond, oui. Alors on va bien montrer les montagnes, le soleil, hein, après la grosse tempête de neige, on le précise bien. Une énorme tempête de neige qui a soufflé beaucoup sur les montagnes avec des risques d'avalanche importants. Il assure Nicolas, nous dit Sophie. Ah oui, il assure, ça je peux vous dire qu'il assure Nicolas. Voilà, bonjour, bonjour Stéphanie. Ah, vous voyez comment ça se passe, la montagne, comme c'est beau, c'est magnifique, avec ce soleil. La montagne, c'est magnifique. Voilà, c'est beau, hein, regardez. C'est froid, hein, je peux vous dire que c'est pas chaud.
Voilà, le déneigement en direct. Alors, je suis pas très proche, pas très loin de Nicolas. Je fais attention parce que lui, il a autre chose à faire que de me surveiller. Regardez à quoi ça ressemble ce matin, comme c'est beau, c'est magnifique. Alors, ce qu'on a vu, c'est que Stéphanie a poussé la voiture pour permettre le déneigement. Ça, on le précise bien, ça c'est important. Donc, souvent, sur les parkings, on doit enlever les voitures avant de déneiger. Bonjour de Paris, Ville-les-Savoyards, nous dit Arnaud. Merci Arnaud. Bonjour de Marrakech, Sophie. Marrakech, la température doit être beaucoup plus douce à Marrakech. Voilà, Nicolas qui est ici. On va avancer sans tomber. Voyez comment ça se passe ici. Voilà, regardez, hop, et c'est parti. Voilà, il déneige maintenant là où était la voiture de Stéphanie. Vous voyez, on est en direct, on assiste à tout ça. La vue des montagnes, c'est magnifique. Bonjour de la Belgique. À Liège, ici, il y a du vent. Pour problème de couple, alors ça c'est autre chose, Anne. La montagne, ça vous gagne, nous dit Richard. Il a raison. Voyez le tas de neige comme il est impressionnant là. Voilà, ça c'est les accumulations faites par les chasse-neige. On peut vous dire que ça va rester assez tard. Hein. Je suis parti à Valloire-Valmeinier, il est tombé que 3 cm, Isabelle. Tiens, du côté de la Maurienne, que 3 cm. C'est pas beaucoup, effectivement. Alors, on sait que les chutes de neige ont été importantes sur l'ensemble des Alpes du Nord. Elles ont été très importantes aussi dans les Alpes suisses, on le précise bien. Très importantes aussi sur le Jura et les Vosges. Et donc, il y a eu beaucoup de vent. On rappelle, vous verrez sur cette page une vidéo qui était tournée aux Arcs avec des voitures qui sont enfouies dans la neige. Bonjour Manuel de Salvador da Bahia. Bah écoutez, le Brésil avec ses belles plages et cette belle chaleur. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes exactement à côté de Megève, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude et on assiste au déneigement matinal. Vous voyez, c'est le travail de tout le monde ce matin après les 25 cm de neige tombée cette nuit. 25 cm de neige tombée cette nuit. C'est vous dire s'il a bien tombé. Regardez ces épaisseurs de neige qui sont à côté de moi, qui sont assez colossales et le paysage est magnifique. Et la chance qu'on a après la tempête, c'est de voir ce soleil, ce ciel bleu magnifique ce matin. Une journée exceptionnelle pour la montagne, on le rappelle, pour les skieurs évidemment. Et on va bien préciser une chose, c'est que le risque d'avalanche est très important avec des accumulations énormes. En Maurienne, 30 cm, nous dit Jean-Franc. Bah, écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc la Maurienne, c'est la Savoie, la belle vallée de la Maurienne, justement. Et en Savoie, bien écoutez, les épaisseurs de neige sont colossales aussi. Tant mieux, regardez le paysage est beau ce matin. On a quitté Nicolas avec son chasse-neige. On va le retrouver là-bas au fond, vous voyez. Partout où on se tourne, il y a de la neige. Partout où on est, le paysage est magnifique. Le ciel est bleu. La tentation est grande d'aller au ski aujourd'hui. Je suis sur le pont d'Ain, berceau de la Maison de Savoie. Ben oui Arnaud, le pont d'Ain, la Maison de Savoie. Puis on parle aussi du Val d'Os, aussi, qui était un temps dans la Maison de Savoie, on le précise bien aussi. Merci Lisette, depuis cette belle vallée d'Aoste, avec cette neige. Voilà, un bon chauffeur de chargeuse, nous dit Pascal. Ben écoutez, il a raison, hein, parce que voilà la dextérité. Bonjour de Normandie, où le vent a aussi soufflé par rafale, Fleur des Îles. Ben écoutez, le vent qui a fait beaucoup de dégâts, malheureusement, évidemment, vous le savez, en Normandie, entre autres, hein, avec malheureusement 2 personnes qui ont été noyées dans leur véhicule. On pense à tous ceux qui ont souffert. On a vu effectivement les vidéos, on a vu beaucoup en direct, beaucoup d'angoisse aussi par rapport à ces vents. Ce vent qui est maintenant derrière nous, et tant mieux pour tout le monde. Alors Evelyne, ce message, c'est des gens qui s'incrustent sur la page malheureusement. Bonjour de Combloux, je suis en vacances, Rochette. Ben voilà, écoutez, profitez bien des vacances. Alors, je vais me mettre de côté parce que là, je crois que je vais déjeuner un peu. Voilà, donc Nicolas va accumuler les tas de neige ici et puis après il va continuer à les emmener ailleurs. Bonjour de Combloux, donc effectivement, Combloux qui est juste à côté d'ici. Voyez, ciel tout bleu ou presque ce matin avec ces épaisseurs de neige considérables. Regardez, le chasse-neige est passé partout. Les routes sont bonnes, même s'il faut faire attention. Le royaume de Piémont-Sardienne qui arrive, et oui, le fameux regardez. Voilà comment ça se passe. La force du chasse-neige, c'est vraiment impressionnant. Oui, Florian, on pourra faire un Mont d'Or dans la neige. C'est une magnifique région que j'adore. Martine a raison. Vous voyez, donc regardez à quoi ça ressemble. C'est le tas de neige qui est impressionnant ici. Alors, le chasse-neige bourre dans les tas, comme on dit. Regardez comme c'est impressionnant. Et vous avez des tas de neige qui sont énormes. Oui, le message vient d'être enlevé, merci. C'est mon jumeau qui a dû le faire, j'imagine, je ne sais pas trop. Enfin, des messages qui sont un peu parasites et c'est dommage. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, toujours Pras-sur-Arly, température, allez, de plus en plus froide, hein, c'est peut-être du -3 effectivement. 25 de fraîche, pratiquement 1,10 m au sol. Et puis vous avez vu le paysage absolument superbe ce matin avec le chasse-neige qui passe. Et ces paysages magnifiques, une journée de ski exceptionnelle sur l'ensemble des Alpes, mais grande prudence, on rappelle. Les risques d'avalanche estimés à 4 par Météo France ce matin. 4, ça veut dire
des risques très marqués avec des déclenchements possibles à tout moment, notamment en raison des accumulations liées au vent. On sait que les congères formées ont été très importantes. Voilà une voiture qui passe. Voilà, c'est notre voisin qui passe tout à l'heure, qui revient. Alors j'espère qu'il ne va pas rentrer dans la... Enfin, il faut faire attention, toujours attention quand on est en train de déneiger, mais ça ils le savent tous, hein. C'est toujours beaucoup de concentration. Ça, il faut imaginer le travail de ceux qui déneigent. C'est une concentration totale, hein. C'est plus peut-être mental que physique, ils pourront nous le dire mieux que moi. Oui Richard, il y a de quoi te faire des igloos. Je pense que... Alors pour faire des igloos, il faut de la neige un peu mouillée, comme on dit, hein. Et en fait, on va bien préciser une chose, la neige, elle est tout à fait légère et c'est pas terrible pour les igloos. Mais quand ça va fondre, ce sera meilleur. Nous sommes en Alsace, c'est pas de neige, nous dit Francis. À Rumilly, en Haute-Savoie, un peu dans la plaine. Rien non plus, Casette. Bah écoutez, il y a ceux qui ont été gâtés, et même gavés, on va le dire, et puis ceux qui n'ont rien eu, et c'est un peu dommage, parce qu'on sait qu'effectivement, cet hiver n'est pas très enneigé sur une partie de la France, c'est surtout en montagne qu'on a beaucoup de neige. Vous voyez le paysage ici, magnifique. Et ce soleil permanent sur les reliefs ce matin. De la bonne puff, nous dit Cindy. Elle a raison, de la bonne puff. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui vont en profiter. Trop beau chez nous. Dans le 90, il pleut et c'est couvert. C'est le territoire de Belfort. Toujours ce tas de neige remarquable ici. Le petit vent du nord qui souffle légèrement. Il faut avoir les yeux partout, nous dit Francis Alizé. Il a tout à fait raison. Il faut avoir les yeux partout. Ça pèle ou ça pète, je ne sais pas, à cette nez. Oui, c'est les tirs de loin. Alors, de loin, ce sont les tirs qui sont déclenchés en prévention des avalanches sur les pistes, ou en tout cas autour des pistes. Et voilà, donc ce sont des tirs qui nous informent des dangers en montagne, puisqu'on a entendu ce matin ici des tirs, c'est assez impressionnant, on dirait des tirs on dirait presque des canons qui tirent, ce sont des canons qui tirent finalement. Et le retour de Quentin, effectivement, Quentin qui est rentré chez lui à Saint-Laurent-Grand-Vaux, pas très loin d'ici. Le Jura est festif, Florian. Écoutez, on va les attendre, nos champions, puisqu'ils sont déjà plus ou moins rentrés. Je crois qu'effectivement, Quentin est rentré, lui, depuis hier, si je ne me trompe pas. Quentin Fillon-Maillet, 5 médailles, le recordman des médailles, à lui tout seul, pour la petite histoire, à lui tout seul, Quentin Fillon-Maillet. Et c'est comme s'il était 16e au classement des nations en ski. Pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est vous dire si c'est impressionnant. Quentin Fillon-Maillet, 5 médailles. On salue bien sûr tous nos médaillés qui nous ont fait rêver pendant 15 jours et on attend avec beaucoup d'impatience. On attend avec beaucoup d'impatience les Jeux Paralympiques. Regardez Nicolas, regardez ce qu'il va faire là. Voilà, regardez. Allez, hop. Alors, il la dépose tranquillement et il retourne en arrière. Voilà comment ça se passe alors que les voitures attendent. Vous voyez, beaucoup de sagesse quand même. À Marrakech, on passe de 10 à 25 degrés. Il fait un temps de printemps un peu frais le matin, mais chaud l'après-midi. Sophie, vous avez de la chance. La belle ville de Marrakech, qui n'est plus du tout qui est maintenant ouverte, puisqu'elle a été, les gens ont eu beaucoup de mal à se rendre au Maroc pendant ces vacances, notamment de Noël. Et les vols ont repris et on peut aller à Marrakech maintenant, à la belle ville, très belle ville avec la place Jemaa el-Fna. Et ces températures qui sont de 25 tous les jours en moyenne. Il faut retrouver les voitures au Carélis, nous dit Rémi. Bah oui, les voitures, quand elles sont sous la neige, les voitures, eh bien, il faut les retrouver. C'est pas évident, il faut pas déneiger celle du voisin, comme t'as fait bronzer, il faut du ski. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette présence pendant le direct. On vous avait promis justement que nous serions ici. On salue encore une fois toutes celles et ceux qui font le travail de déneigement considérable, on le rappelle bien encore une fois. Et voilà le paysage, magnifique. Le ciel est bleu, le temps est froid. Nous sommes à 1020 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord, exactement dans le Haut-Val d'Arly, à côté de Megève. Encore un chasse-neige qui passe. Je vais me glisser. On va le laisser passer. Et derrière moi, là voilà. Regardez comme il fait. Regardez. Alors ça c'est le chasse-neige qui... Alors c'est pas les mêmes, c'est pas du privé, c'est des chasse-neige privés, c'est pour la commune en fait. Et c'est pour nettoyer la commune, les routes communales on va dire, qui sont entretenues par la commune. Donc un gros budget, on va le préciser, où nous sommes près sur Arly. Merci à tous pour ces belles images. Merci beaucoup Gazette Savoyard, avec un beau jeu de mots avec le mot art, effectivement. Belle journée, à très bientôt. Et puis bon ski, c'est tout ski, mais grande prudence. À très vite.